son pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à vous tous pour notre méditation de ce jour. Avec joie et reconnaissance au Seigneur qui nous a donné la vie et la lumière, nous allons continuer et aujourd'hui nous parlerons de Pierre, l'apôtre Pierre. Nous avions déjà introduit à la fin de la dernière méditation et aujourd'hui nous allons commencer avec la rencontre de Pierre et de Jésus au lac de Génézareth. En effet, lorsque Jésus rencontre Pierre au lac de Génézareth, il va utiliser sa barque d'abord pour enseigner. Après quoi, il lui demande d'aller jeter le filet en eau profonde alors qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Pierre obéit à l'ordre de Jésus et la pêche miraculeuse se produit. Devant l'effroi de Pierre, le Seigneur lui confie sa nouvelle mission, pêcher les hommes. Dès cet instant, Pierre et ses compagnons vont tout laisser pour suivre Jésus. Nous sommes ici dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11. Frères et sœurs, c'est dans votre milieu de vie ordinaire que le Christ Jésus vient nous rencontrer et nous appeler à sa suite. L'Église, symbolisée par la barque de Pierre, est le lieu par excellence à partir duquel le Christ Jésus dispense son enseignement au monde. La mission principale de l'Église est d'appeler les hommes au salut. Là où nous avons échoué malgré nos compétences, notre expertise et notre expérience, nous sommes capables de réussir si nous faisons confiance à Jésus, si nous lui obéissons. Pour nous mettre à la suite de Jésus, nous devons quitter toutes nos sécurités affectives et matérielles. Alors, une fois que le Seigneur l'intègre dans le groupe des 12, Pierre est constamment cité par les synoptiques, c'est-à-dire les évangiles selon Matthieu, Marc et Luc. On le cite en premier, laissant ainsi transparaître la prééminence à lui accordée par le Christ. Avec les fils de Zébédée, il fait partie du cercle des intimes de Jésus. Aussi prend-il part à la résurrection de la fille de Jaïr, Marc chapitre 5, à la transfiguration, Matthieu chapitre 17, et à l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 26. Au sein du groupe des 12, Pierre se démarque par un caractère et un tempérament singulier, sa spontanéité. En voyant Jésus marcher sur l'eau, Pierre va demander au Seigneur de lui accorder de réaliser ce même miracle. Mais à cause de son manque de foi, il va sombrer. Seulement au moment où il s'enfonce dans l'eau, Pierre a le réflexe de crier vers le Seigneur qui lui tend la main et l'en retire aussitôt. Frères et sœurs, le Seigneur, en marchant sur la mer, nous révèle qu'il est plus fort que les forces du mal. Avec lui, nous sommes nous aussi capables de vaincre le mal à condition de mettre toute notre foi en lui. Si, à cause du doute, de la peur, de l'angoisse, il nous arrive de sombrer dans le péché, dans le mal quel qu'il soit, ayons le meilleur réflexe de recourir à Jésus rapidement dans la prière et le sacrement de la réconciliation. Quel que soit le gouffre dans lequel nous sombrons, il n'y a que Jésus pour nous sortir de là. Pierre, au sein de leur groupe, aime prendre les devants. Il va à la recherche de Jésus qui s'est retiré pour prier. Il demande à Jésus de les aider à comprendre les paraboles, à en préciser ses destinataires. Matthieu chapitre 15. C'est lui que les collecteurs d'impôts interrogent pour savoir si Jésus paye la redevance du temple et que Jésus charge justement d'aller pêcher un poisson dans la bouche duquel il trouvera les 4 pièces d'argent. C'est Matthieu chapitre 17. Pierre, dans sa relation avec Jésus, veut comprendre, avoir des éclaircissements sur tel ou tel point.
même si de temps à autre il fait des remarques à Jésus. Lorsqu'une femme dans la foule touche la frange du manteau de Jésus dans l'espoir d'être guérie et que le maître demande « Qui m'a touché ?», Pierre lui fait comprendre qu'il est pressé de toutes parts. Luc chapitre 8. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ voit clair là où tout nous semble flou. Préoccupé par la question du pardon, Pierre veut savoir quelle limite assigner au pardon. Alors qu'il essaie de se situer à 7 fois, Jésus lui demande de pardonner toujours et chaque fois, 70 fois 7 fois. Matthieu chapitre 18. Frères et sœurs, lorsque Jésus maudit un figuier et que le lendemain, les disciples et leur maître trouvent le figuier en question desséché, constatant l'efficacité de la parole de Jésus, Pierre veut savoir pourquoi cela. Et le Seigneur lui répond que c'est la foi en Dieu qui peut agir avec autant d'efficacité. Chers amis, la parole de Dieu est efficace. Elle se réalise toujours. Il n'y a que Dieu, il n'y a que le Seigneur qui a le pouvoir d'anéantir totalement une chose. Notre parole, elle aussi, peut devenir efficace dans le sens du bien si nous mettons notre foi en Dieu, en Jésus. Puisque les disciples ont tout quitté pour suivre Jésus, Pierre veut savoir la récompense qui les attend au ciel. Jésus lui donne la promesse d'une grande famille spirituelle et de la vie éternelle. Matthieu chapitre 19. Lorsque Jésus annonce la ruine de Jérusalem, Pierre encourage son frère André et les fils de Zébédée à demander à leur maître le moment précis où cela va se produire. Marc chapitre 13. Après le discours de Jésus sur le pain de vie, beaucoup de disciples qui n'arrivent ni à comprendre ni à accepter de tels propos décident de cesser de suivre Jésus. Lorsque le Seigneur demande aux 12 s'ils veulent eux aussi partir au nom de tous, Pierre répond « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Saint Jean chapitre 6. Frères et sœurs, même si la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église nous paraissent parfois difficiles à comprendre ou même à mettre en pratique, nous ne devons pour autant pas cesser de suivre le Christ. Pour nous, les chrétiens, nous ne devons pas à tout prix chercher à comprendre rationnellement tous les mystères de la parole de Dieu. Devant ce qui nous paraît difficile à comprendre et à expliquer, c'est la foi qui est la meilleure attitude. Nous devons croire à toutes les paroles que le Seigneur nous a enseignées. Elles donnent la vie éternelle. Pour nous les chrétiens, nous devons d'abord croire en la parole de Dieu et chercher à comprendre par la suite. La compréhension rationnelle de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église doit nous conduire à la foi. Frères et sœurs bien-aimés, dans la région de Césarée de Philippe, Jésus va poser à ses apôtres une question fondamentale sur son identité. D'abord, sur ce que les gens, c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas son intimité, disent à son sujet. Pour les foules, Jésus est l'un ou l'autre prophète. Le Seigneur, par la suite, va demander à ses apôtres, eux qui partagent son intimité, de dire ce qu'ils pensent de lui. Pour vous, qui suis-je? Pierre, toujours au nom des 12 et partant de tous les chrétiens, va professer sa foi en reconnaissant en Jésus le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, verset 16. Chers amis, quand nous ne partageons pas l'intimité de Jésus à travers l'écoute, la méditation de la parole de Dieu et de l'enseignement de l'Église, la prière et la fréquentation assidue des sacrements, notre connaissance de Jésus ne peut qu'être approximative ou alors superficielle. Pour connaître réellement qui est Jésus, il faut partager son intimité, vivre avec lui, apprendre à le connaître, à l'aimer et à le servir. C'est dans l'Église catholique romaine, que la vraie identité de Jésus est révélée et professée de manière claire, précise, profonde et totale.
Pour nous les chrétiens, Jésus est plus qu'un simple prophète. Il est le Messie, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, notre seul Libérateur, et il n'y en a pas d'autre. Lui seul. Après la profession de foi de Pierre, Jésus fait une déclaration. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Matthieu 16, 18. Frères et sœurs, la nouvelle communauté fondée par le Christ, son corps mystique, qui est l'Église, est bâtie sur Simon, la pierre. L'Église, telle que le Christ l'institue et la confie à Pierre, est une réalité à la fois stable et indestructible. Jésus va donner ensuite à Pierre le pouvoir des clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 19. Frères et sœurs bien-aimés, Pierre est de ce fait le vicaire du Christ, le premier ministre chargé d'enseigner, de gouverner et de sanctifier le peuple de Dieu, l'Église. Pierre, qui a professé sa foi en Jésus comme étant le Messie, le Christ, n'avait pas saisi toute la portée de son affirmation. Aussi, lorsque le Seigneur leur fait savoir que c'est par ses souffrances, sa passion, sa mort et sa résurrection qu'il va sauver le genre humain, Pierre cherche à s'y opposer. Jésus le traite alors de Satan, d'adversaire, celui qui cherche toujours à s'opposer au projet de Dieu. Matthieu 16, 21 à 23. Dans la perspective de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, Jésus va confier à Pierre et à Jean les préparatifs du repas pascal. Bien que Pierre soit totalement sincère dans son désir de rester fidèle à son maître jusqu'au bout, la force lui manque. Jésus va le lui faire savoir en lui annonçant son reniement. Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies pas 3 fois nié me connaître. Matthieu 26, 30 à 35. Au lieu que cette révélation soit pour Jésus la raison de démettre Pierre de ses fonctions de chef de son Église, il va plutôt, malgré ce reniement, annoncer et consolider Pierre dans ses fonctions de celui qui doit affermir par la suite la foi des disciples. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Luc 22, 32. Chers amis, pour rester fidèle au Seigneur jusqu'à la fin, le désir et la volonté seuls ne suffisent pas. Nous avons besoin de la force même de Dieu, l'Esprit Saint. Le Seigneur ne se contredit pas. Quand il a donné, il ne peut plus reprendre. Le Seigneur ne nous confie pas des responsabilités parce que nous sommes meilleurs. Il connaît parfaitement combien nous sommes fragiles. Mais il nous fait confiance et supplée à nos faiblesses et à nos limites par sa prière et son Esprit Saint. Dans cette ambiance de la scène, lorsque Jésus annonce qu'il sera trahi par un de ses apôtres, Pierre fait signe à Jean de demander au maître de qui il s'agit. Lorsque Jésus à la scène, en signe d'humilité et de service, décide de laver les pieds à ses apôtres, Pierre s'y oppose d'abord. Mais à l'idée qu'il court le risque de ne pas avoir part avec le Seigneur, il révise sa position et réclame un bain général. Saint Jean, chapitre 13, 2 à 9. L'humilité et le bon sens, frères et sœurs, c'est aussi savoir réviser ses positions, ses vues, ses projets pour les accorder avec celles du Seigneur. Au moment où le Christ Jésus est arrêté au mont des Oliviers, Pierre, pour défendre son maître, va frapper un serviteur du grand prêtre et couper son oreille par le glaive qu'il porte. Mais Jésus va aussitôt le guérir. Une fois Jésus arrêté, alors que tous les disciples l'ont fui et abandonné, à l'exception de Jean, bien sûr, Pierre continue à suivre son maître de loin et parvient même à rentrer chez le grand prêtre grâce à l'intervention de Jean, qui était un familier de la maison. Reconnu par une servante comme étant le disciple de Jésus, Pierre, par 3 fois, va nier. Le chant du coq et le regard de son maître
viendront simplement lui rappeler sa faiblesse humaine et la miséricorde de Jésus. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, il peut nous arriver, par faiblesse humaine, de renier notre Seigneur, soit par nos paroles, soit par nos actes. Mais n'oublions jamais qu'il nous aime et que son pardon nous est déjà donné. Peut-être que Pierre n'a pas suivi de bout en bout la passion de notre Seigneur. Toujours est-il qu'il a été témoin des souffrances du Christ et de sa résurrection. C'est surtout au bord du lac que se réalise une rencontre pleine de signification entre le ressuscité et Pierre. Les apôtres sont retournés à leur occupation habituelle, la pêche, et ont peiné toute la nuit sans rien prendre. À l'ordre d'un inconnu, ils jettent à nouveau le filet et attrapent, cette fois, une très grande quantité de poissons. En arrivant sur le rivage, ils découvrent dans cet inconnu Jésus lui-même, qui les invite à griller du poisson sur le feu de bois et à partager le déjeuner qu'il a apprêté pour eux. Ici, nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 21. Chers amis, en conclusion, Jésus est toujours là où se déroulent toutes nos activités quotidiennes, surtout quand tout nous paraît difficile ou que nous avons fait l'expérience de l'échec. Il est là, mais d'une présence discrète pour nous manifester la puissance de sa résurrection. Là où nous avons échoué malgré nos compétences, Jésus est capable de nous faire réussir à condition de lui obéir. Pendant que nous nous débattons pour chercher de quoi nous nourrir, Jésus dans son Église a déjà apprêté pour nous le meilleur déjeuner qui soit, l'Eucharistie. Il nous y invite à lui présenter ce qui nous a permis d'avoir dans notre travail quotidien. Eh bien, chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer par parler de l'apôtre Pierre. C'est un grand apôtre. Et nous allons continuer après avec l'apôtre Paul. Et nous parlons de Jean, nous parlons de Pierre, nous ne pouvons que parler de Saint Paul. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, soyez toujours dans la lumière du ressuscité et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À demain. Ave Maria.